bonsoir. Dans cette nouvelle édition, convention de coopération Mauritanie et Espagne pour la sécurité ratifiée aujourd'hui à Nouakchott à l'Assemblée nationale. Un pas en avant vers la réalisation de la société numérique et la mise en place de lois de régulation de l'activité informatique en Mauritanie. Puis dans l'actualité internationale, l'armée irakienne annonce ce lundi avoir repris Ramadi, sa plus grande victoire face à l'État islamique. Voilà pour les titres. Merci de rejoindre nous sur le Watania pour cette édition. Je vous disais donc que l'Assemblée nationale a ratifié aujourd'hui à Nouakchott la convention de coopération en matière de sécurité entre la Mauritanie et l'Espagne, signée le 26 mai à Madrid. Selon le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, la Mauritanie est liée à l'Espagne par une coopération étroite dans le domaine de la lutte contre la migration. Par cette convention, il renforce et développe cette coopération dans d'autres domaines comme le terrorisme, la cybercriminalité, la lutte contre la drogue et la migration clandestine. La convention couvrirait également la coopération bilatérale dans le domaine de la protection civile ainsi que l'intégration des technologies de l'information et de la communication, la formation professionnelle spécialisée et en matière d'échange d'expertise, en plus de la formation des mécanismes d'échange des renseignements entre les services spécialisés dans les deux pays. Un pas en avant donc vers la réalisation de la société numérique et de la mise en place de la loi de régulation de l'activité informatique plutôt. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance plénière tenue mardi dernier 2 projets de loi se rapportant à l'orientation de la société de l'information et pour le second à la cybercriminalité. Explication Mohamed Yahya Abdeloudoud. La loi ô combien controversée sur la société de l'information remonte de nouveau en surface, à l'occasion de son adoption mardi dernier par l'Assemblée nationale. Ce qui, aux yeux du gouvernement qui en a eu l'initiative et des députés qui l'ont adopté, constitue un pas en avant vers la réalisation de la société numérique et la mise en place de lois de régulation de l'activité informatique. La loi est basée sur 3 points. La prise en compte du référentiel général, c'est-à-dire de l'imaginaire collectif mauritanien, les valeurs morales, et enfin des préceptes religieux. La loi ô combien controversée sur la société de l'information remonte de nouveau en surface, à l'occasion de son adoption mardi dernier par l'Assemblée nationale. Ce qui, aux yeux du gouvernement qui en a eu l'initiative et des députés qui l'ont adopté, constitue un pas en avant vers la réalisation de la société numérique et la mise en place de lois de régulation de l'activité informatique. La loi est basée sur 3 points. La prise en compte du référentiel général, c'est-à-dire de l'imaginaire collectif mauritanien, les valeurs morales et enfin des préceptes religieux. Toutefois, d'aucuns y voient une limitation des libertés. Avant l'adoption de la loi mardi dernier par l'Assemblée nationale, certains blogueurs ont manifesté appelant au rejet pur et simple d'un tel texte. Après le passage de la loi comme une lettre à la poste devant l'Assemblée nationale, des blogueurs et des journalistes ont exprimé leur crainte que la dite loi ne serve d'épée de Damoclès et ne soit appliquée avec zèle, notamment son article 19 qui prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans à l'encontre des contrevenants. Attention, le délit de presse et les crimes séditieux sont de retour. La commission des finances du Sénat s'est appesantie ce matin sur le budget du ministère de la Justice et du budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans le cadre du projet de loi des finances 2016. La commission a suivi au cours de cette réunion un exposé présenté par Maître Brahim Ouldeda, ministre de la Justice, portant sur les différents chapitres du budget. En outre, la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et de l'administration générale s'est réunie lundi à Nouakchott afin des 2 projets sur l'autorisation de la ratification du Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal et la convention portant création de l'agence de gestion de la navigation sur le fleuve Sénégal, Sojnab. L'érudit Cheikh Abdallah ou le Cheikh Mahfoud ou le Boy et les grands oulémas du monde musulman. Né à Timbedra dans l'Est mauritanien, il occupe de nombreuses
fonction dans l'appareil d'État est choisi par l'université de Georgetown parmi les 50 personnalités musulmanes les plus influentes de l'année 2009. Récit par Adama Oberhaun. Il a participé à de nombreux congrès et sessions à l'échelle internationale. Ses interventions se sont articulées autour de la culture de la paix, de la modération, du dialogue. Il demeure attaché au principe de la préservation de la vie, à l'octroi d'une chance aux autres. C'est ce qu'il a déclaré dans un discours en Finlande en sa qualité de président du Forum du renforcement de la paix. Dans sa dernière interview avec le journaliste Mahmoud El Warwari dans le cadre du programme Minaret Menaret sur la violence, l'extrémiste, le rôle des Oumela dans l'unification de leurs efforts et la manière de mettre sur place une alliance islamique pour lutter contre le terrorisme. Cheikh Abdallah Ould-Boy a déclaré que l'esprit ne saurait être combattu que par l'esprit. Il a ajouté que l'idée l'intéressait depuis longtemps déjà et que lors de la réunion pour la mise sur pied d'un secrétariat général du Forum de la paix, il avait annoncé que l'année 2016 sera décisive dans la lutte contre l'esprit extrémiste radical. Le président du Forum a affirmé qu'ils ont récemment émis un appel adressé aux ulémas musulmans pour coordonner leurs efforts afin de matérialiser sur le terrain les idées diffusées par les mouvements et groupes extrémistes. Cette coordination entre les érudits musulmans du monde entier vise à déterminer les minima du discours modéré élaboré sur la base des fondamentaux islamistes et déterminer d'un commun accord les voies et moyens susceptibles d'en assurer la diffusion à l'échelle mondiale. La paix donne l'occasion de recouvrer bien davantage et plus sûrement dans un célèbre à la tribune des Nations Unies. Parmi les nouvelles du jour, le groupe islamiste Ansar Din du Touareg malien Yag Agrali revendique l'attaque meurtrière de jeudi dernier contre une opposition de la coordination des mouvements de l'Azawad. En processus de paix, les rebelles de la CMA sont des ex-alliés de Yag Agrali. Dans le communiqué du mouvement Ansar Din, affirme avoir tué 11 personnes alors que jusque-là, on parlait plutôt de 6 morts. Des prisonniers auraient été également libérés lors de l'attaque et de l'armement saisi. Pour justifier cette opération militaire, le groupe Ansar Din accuse dans le même communiqué les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. CMA travaille pour les militaires français, dit-il. C'est la première fois depuis 2 ans que le leader islamiste Yag Agrali du groupe Ansar Din, allié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, s'attaque militairement à ses anciens camarades. Place à l'actualité en Afrique ailleurs avec Tima Mohamed Vandal. Le dialogue interburundais est officiellement relancé sous la forme d'une reprise de contact via la médiation ougandaise. C'est une tentative pour sortir de la crise qui agite le Burundi depuis l'annonce du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. C'est la plus importante victoire de l'armée régulière irakienne face aux djihadistes du groupe État islamique. Des unités antiterroristes de Bagdad ont hissé lundi 28 décembre le drapeau national sur le complexe administratif de la ville de Ramadi. Reprise dès la veille par l'armée, les forces armées irakiennes ont dû avancer très prudemment vers le siège du gouvernement à Ramadi avant de hisser le drapeau national et marquer ainsi une victoire majeure contre l'organisation terroriste État islamique. En effet, les djihadistes avaient laissé derrière eux des centaines, voire des milliers de bombes et engins explosifs qu'il a fallu désamorcer. Mais selon le général de brigade, l'objectif a été atteint, Ramadi a été libéré et les forces armées du contre-terrorisme ont dressé le drapeau irakien sur le siège gouvernemental, a-t-il dit. Au Yémen, 9 mois jour pour jour après le début de l'intervention de la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite, les combats se poursuivent malgré un cessez-le-feu et des pourparlers prévus le 14 janvier. Ce samedi 28 décembre, les affrontements entre forces du président Abdurrabboul Mansour Hadi et les rebelles se sont concentrés autour de la capitale. À présent, on ouvre la page sport de cette édition avec Mohamed Babetta.
Le Real Madrid a vu son appel auprès du TAD, le tribunal du sport espagnol, rejeté ce lundi. Le club madrilène est pour l'instant toujours éliminé de la Coupe d'Espagne, même s'il n'a pas dit son dernier mot. Le TAD, le tribunal du sport espagnol, a rejeté le recours du Real Madrid ce lundi, qui conteste son élimination de la Coupe du Roi sur tapis vert pour avoir aligné Denis Chervey lors du 16e de finale aller à Cadiz le 2 décembre dernier, alors que ces derniers étaient suspendus. Tout proche de prolonger de nouveau son contrat avec le PSG, Marco Verratti devrait obtenir une très nette revalorisation salariale. Du retour en Italie pour y fêter Noël, Marco Verratti a été particulièrement sollicité par les médias transalpins. L'ancien de Pescara se sent bien à Paris et n'entend pas aller voir ailleurs. Le Mercato, le Bayern et Barcelone. Non, je reste à Paris, avait-il également expliqué à Centro, assurant que sa prolongation de contrat était imminente. L'Aragut a conforté son avance en tête du classement général de la Coupe du monde de ski féminin en s'adjugeant lundi le slalom géant de Lienz. L'Aragut est la skieuse en forme de ce mois de décembre. La Suisse a signé sa 4e victoire de la saison, le 3e sur les 4 dernières étapes de la Coupe du monde à l'occasion du slalom géant de Lienz, Autriche. Ce lundi après-midi, elle a devancé de très peu la skieuse du Liechtenstein, Tina Werreither, et l'Allemande Victoria Rebensburg, leader après la première manche. La Slovène Anna Drev, elle, a craqué en partant à la faute. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, voici un rappel des titres à la une. Convention de coopération Mauritanie-Espagne pour la sécurité, ratifiée aujourd'hui à Nouakchott à l'Assemblée nationale. Un pas en avant vers la réalisation de la société numérique et la mise en place de lois de régulation de l'activité informatique en Mauritanie. Dans l'actualité en Afrique et ailleurs, l'armée irakienne annonce ce lundi avoir repris Ramadi, la plus grande victoire face à l'État islamique. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur votre chaîne Al Wataniya. Restez avec nous.